Vous savez, commandant, j'ai pas mal douté du conseil. Mais là, ils font fort. Pour une fois qu'ils se décident à agir, c'est pour vous dire qu'ils peuvent rien faire. Ils font tout leur possible, Joker. Ils ont validé notre ticket de parking au moins. Enfin bon, si vous voulez, on peut toujours les appeler et leur raccrocher au nez, comme au bon vieux temps. Bonjour, commandant Shepard. Hein? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis Glyph, une IV qui assiste le docteur Tsoni. Je l'aide à trier et classer les données collectées. Elle m'a demandé d'attirer votre attention sur un terminal connecté à son réseau. Il analyse des paquets d'informations. Si vous trouvez des données utiles, je peux vous rechercher des améliorations. Et qu'est-ce que je dois chercher? Je vous préviendrai si vous trouvez des choses pertinentes. Revenez ensuite à ce terminal pour faire votre choix. Pour information, le docteur Tsoni aimerait vous parler. Passez une bonne journée. L'entretien avec le conseil est allé de travers, hein? C'était loin d'être parfait. Ça, pour une surprise. Au moins, le conseil ne peut plus nier l'existence des moissonneurs. Mais s'ils se querellent pour savoir quelle partie de la galaxie sauver, je ne vois pas bien en quoi ça nous avance. Eh bien, devenir l'informatrice la plus importante de la galaxie vous a rendu cynique, Liara. Ça me plaît bien. Je suis flattée. Je crois. Liara, c'est quoi tous ces trucs? Après votre retour sur Terre, j'ai pu retrouver l'informateur qui avait enlevé mon ami. Ça n'a pas été facile, mais j'ai trouvé le courtier de l'ombre et je me suis emparée de son réseau. Vous contrôlez ça depuis le Normandie? Ce que je peux. Le réseau de l'ancien courtier n'est pas intact, mais j'ai des agents. Alors vous avez évincé l'informateur le plus fameux de la galaxie? Notoire serait plus exact. Au moins j'ai les moyens de vous aider pour l'appareil protéin. C'est trop dangereux de l'utiliser sans le comprendre. Les protéins avaient fabriqué cette arme? Vous demandez si ça va marcher? Ils n'auraient pas dépensé leurs dernières ressources dans cet engin s'ils n'en étaient pas certains. Mais il faut vraiment savoir quel genre d'arme ils nous ont laissé. Ce serait sympa de pas faire comme des gosses qui jouent avec une arme chargée. Absolument. Les dégâts qu'ils pourraient causer en cas d'incident sont inimaginables. Ce sera difficile, même pour nous. Si quelque chose se produit sur le terrain, si on est blessé... Shepard, je dois vous demander quelque chose avant de pouvoir aller plus loin. Ça fait des années que nous sommes séparés. Vous croyez toujours en nous? Je vous ai pas oublié, Liara. Je veux que ça marche. Ouf. Je m'inquiétais. Il y a bien des raisons qui me rendaient heureuse de vous trouver sur Mars. Vous me les direz. Mais plus tard. Il reste tant à faire. Je travaille avec Idea. Tôt ou tard, nous découvrirons ce que les protéins nous ont laissé. Mais j'ai hâte de parler d'autre chose que de travail et de recherche. Peut-être plus tard. Rebonjour, Shepard. Vous savez quoi sur cet artefact protéin? Pas grand-chose. C'est déjà une chance qu'assez d'infos nous soient parvenues pour disposer d'un plan. Il nous faudra le plus de spécialistes possible pour le décoder. C'est compliqué? À l'université, j'aurais pu tuer pour y jeter un coup d'œil.
Alors ce drone est votre secrétaire? Glyph est une IV qui indexe mes fonctions de recherche dans mes rapports. Je ne pourrais rien faire sans lui. D'ailleurs, j'ai de la chance qu'IDEA le tolère à bord. Il a essayé de réviser ses tâches quotidiennes. J'essayais simplement d'accorder les tâches automatiques du vaisseau à nos standards, Dr. Tsoni. Oui, c'est bien pour ça que tu es confiné dans la cabine. Comment vous avez eu le précédent courtier de l'ombre? Avec de l'argent. J'ai dû envoyer des douzaines de mercenaires s'emparer de sa base. Vous vouliez vraiment sa tête, hein? Le courtier détenait un ami. J'ai juré de le libérer. Et? Je suis arrivé après sa mort. Vous avez fait quoi une fois devenu le courtier? J'ai utilisé son réseau à ma guise. Mais j'ai perdu ma base d'opération quand Cerberus a attaqué. J'ai sauvé autant de matériel que possible, mais... je préfère ne pas en parler. Ce qui compte, c'est que j'ai toujours des rapports et des agents. Bien que la guerre me prive d'eux petit à petit. Vous avez fait quoi depuis notre dernière rencontre? Après notre rencontre sur Ilium? Eh bien, à part être devenue la courtière, j'ai cherché un moyen de défense contre les moissonneurs. Les seules sources utiles étaient protéennes. J'ai su que l'homme trouble recherchait la même chose lorsque nos agents se sont croisés. Comme sur Mars? Je croyais avoir été discrète, mais il surveillait le coin depuis le début. On parlera plus tard, Liara. Bien sûr. Ce terminal contient de la correspondance de moindre intérêt provenant des forces alliées. Le Dr. Tsoni vous y a donné accès. Commandant? Est-ce que tout va bien par ici, docteur? L'équipe de l'Alliance a nettoyé et fait le plein, mais c'est bien mon infirmerie. Je me sens chez moi. Bon retour chez vous. Merci. Ne perdons pas de temps. J'aimerais vous examiner si vous êtes d'accord. J'ai rien de travers, n'est-ce pas? Non, mais nous devons surveiller de près tous ces implants cybernétiques greffés par Cerberus. Ça a coûté cher de me ressusciter. Et c'était de l'argent bien dépensé. On va s'assurer que tout est en ordre. Ça peut pas faire de mal. Pas de scalpel ce coup-ci, Doc. Hélas, à ma grande déception, je n'aurai pas à le faire. Je vais juste procéder à un diagnostic de vos implants et prendre quelques mesures. Le traitement cicatrisant a produit une belle gangue tissulaire en protéines de synthèse. Et votre corps a très bien accepté les implants. Encore heureux? C'était pas donné? Terminé. Vous êtes l'incarnation de la santé. On est comment niveau médicaments? L'infirmerie était pleine quand vous avez quitté la Terre. Nous devrions tenir un bon moment, malgré votre tendance à attirer les ennuis. Vous n'avez jamais regretté d'avoir travaillé pour Cerberus? Nous nous sommes servis d'eux, nuance. Quand j'y pense, j'en aurais presque honte. Nous avons pris leur argent, leurs meilleurs hommes, leurs meilleurs vaisseaux. Et maintenant qu'ils ont fait leur temps, nous utilisons leurs propres ressources pour les éliminer. Donc, non. Je n'ai aucun regret. Vous ne m'avez jamais parlé de votre famille. Je n'en ai pas, tout simplement. Je suis la dernière d'une prestigieuse lignée de médecins. Je suis mariée à l'Alliance, et vous êtes tous mes enfants. Chaque fois qu'un vaisseau de l'Alliance est détruit, je perds un ou plusieurs amis proches. Cette guerre ne peut plus durer. À plus tard, docteur. Faites attention à vous, Shepard.
Commandant, bon retour à bord du Normandie. Même si vous pourriez m'en dire autant. Ingénieur Adams, qu'est-ce que vous faites ici? On m'a chargé de la mise à niveau du propulseur. Mon expérience à bord du Normandie SR-1 me désignait pour ce poste. Alors, qu'est-ce que vous dites de notre SR2? Il est incroyable. Ce dont je suis sûr à propos de Cerberus, c'est qu'ils savent construire de bons bâtiments. Et justement, à propos de Cerberus, je vous dois des excuses. Comment ça? Quand vous êtes revenu, le docteur Chakwas m'a contacté. Elle m'a demandé de vous aider contre les récolteurs. J'ai refusé. Je ne vous ai pas épaulé, et j'en suis désolé. Pourquoi avoir refusé? Je vous ai vu mourir lorsque le Normandie a fait naufrage. Je ne croyais pas à votre retour, et je ne faisais pas confiance à Cerberus. Et puis, en tant qu'officier de l'Alliance, je n'abandonne pas mon poste. Vous êtes de l'Alliance. Vous avez agi comme il fallait. Merci, commandant. Ravi d'être à bord. Votre famille va bien? Mes parents servent sur le Viridian Zénith, un vaisseau agricole de l'Alliance. Ma sœur est navigatrice sur le SSV Benjamin Davis. Et fort heureusement, ces bâtiments sont en sécurité sous les ordres de Hackett. Le nouveau Normandie rivalise avec l'ancien SR1? Rivalise? Il l'aplatit. Le propulseur Tantal a été complètement remanié. Le SR2 fait presque 2 fois la taille de l'ancien. Mais son propulseur fait le triple. Ce bâtiment est fabuleux. Ceci dit, Cerberus et la sécurité font deux. Notre poste prendra la surcharge si on le pousse trop. Je suppose qu'on sera motivé à le garder sous contrôle pendant un combat. Marche ou crève, en quelque sorte. C'est l'idée. J'ai remarqué que vous avez amélioré les barrières cinétiques avec une technologie cyclonique. Ça réduira la charge face aux missiles. On peut donc espérer avoir moins d'ingénieurs crevés. Le système de furtivité a été sensiblement amélioré. Il peut absorber un plus grand spectre de nos émissions. Ce qui veut dire? Qu'on pourra sortir d'un vol SLM sans alerter tous les détecteurs à portée. Très pratique pour les reconnaissances. Dans l'ensemble, le Normandie est une merveille d'ingénierie. Vous pensez quoi d'IDEA? On a pas mal parlé pendant les travaux. C'était un peu bizarre au début, de discuter avec une IA. IA? Je croyais qu'IDEA se faisait passer pour une IV pour éviter de se faire débrancher. Ouais, mais ça n'a pas suffi. Vous avez vu son électronique? C'est bien trop pour une IV. Et puis, il y avait les problèmes qui se résolvaient tout seuls. Si je n'avais pas flairé le truc, j'aurais cru perdre les pédales. Vous n'avez jamais exprimé vos réserves, lieutenant Adams. Je me suis dit que je ferais mieux d'être prudent avec IDEA, l'IA de Cerberus. Navré. Pas de souci. Tant que vos mains ne s'approchent pas de mes processeurs cognitifs. Au début, j'ai essayé de la déconnecter des processus clés sans me faire prendre. C'était moins facile que je pensais. Mais Joker lui faisait confiance. Et avec le temps, j'ai vu ses bons côtés. Je l'aime bien, au final. Continuez comme ça. Compris, madame. Comment se passe votre nouvelle mission, Allers? Ça va. Mis à part l'IA émancipée, la fille de la matriarche Benezia et les communications directes avec la Terre. Je m'en sortirai avec les premières, mais avec la Terre, j'ai du mal. Qu'est-ce que vous voulez, exactement? Tout ce qui vient de la Terre fait les gros titres. C'est un fait avéré. Peut-être que je pourrais vous passer quelques rapports non classés. Sérieusement? Vous allez doubler mon audimat? Pas besoin d'une interview, juste des nouvelles, ça ne perturbera même pas vos discussions. Dites aux gens ce qui se passe vraiment sur Terre. Votre émission doit nous amener une horde de volontaires. Je peux le faire, commandant. Rappelez-moi de vous parler de la fois où j'ai fait pleurer un Elcor. Commandant? Lieutenant Steve Cortez, pilote de navette. J'ai des nouvelles du ravitaillement, commandant. Ravi de vous rencontrer, lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Navré de m'imposer, commandant. Il y a beaucoup à faire. Je suis pris dans les tâches urgentes. Il est tout le temps comme ça. Il faut vous détendre, Esteban. Ça vous intéresse, monsieur Vega? Ou c'est encore la Cerveza qui parle pour vous? Bon, qu'est-ce qui se passe avec le ravitaillement, lieutenant?
C'est le chaos dans les chaînes d'approvisionnement de l'Alliance, mais l'économie de la citadelle fonctionne toujours. Je peux vous relier à ces commerces. Vous pouvez consulter leur inventaire et acheter depuis ce terminal. Je vous préviendrai quand je relierai un nouveau commerce. Par contre, organiser la livraison aux Normandies occasionne des frais, alors qu'acheter sur place est moins cher. Vous êtes le pilote de ma navette, mais vous organisez le ravitaillement. Je n'étais pas assigné comme pilote du Normandie. Un bâtiment en cale sèche n'en a pas besoin. Je supervisais les modifications de la cale. Je suis très familier avec le pilotage et la maintenance de l'UT-47 Kodiak et du M44 Hammerhead. Vu mon expérience, c'était logique de prendre le rôle du pilote de la navette lorsque nous sommes partis. Surtout vu le goût de Monsieur Vega pour les collisions en plein air. J'ai sauvé l'affaire, Pendejo! Je suis aussi responsable de la logistique. Je m'assure que l'armurerie et la navette sont bien entretenues et approvisionnées. Vous êtes dans l'Alliance depuis longtemps? Ça fait 10 ans. Je me suis engagé dans la première flotte à bord du SSV Hawking. J'ai surtout piloté des F-61 Trident. J'aime le Trident. On dirait qu'il danse en basse atmosphère. Je passais autant de temps à le bricoler qu'à voler. Je me suis fait une réputation. Donc vous pouvez piloter et réparer des chasseurs. Ouais, je me débrouille aussi bien en logistique. Ils me voyaient bien comme commandant de groupe de chasse, mais j'étais plus utile à la tête d'un pont d'envol. Ils m'ont affecté à l'équipe de remise à niveau du Normandie il y a 5 mois, pour superviser les modifications de la cale. Qu'est-ce qui est arrivé au M44 Hammerhead? Il a été envoyé au labo technique pour modification. Pour garder sa mobilité, malgré un si petit noyau des eaux, on a sacrifié le blindage. Les ingénieurs essayaient d'y remédier. Avec l'invasion des moissonneurs, il ne doit plus rester grand-chose de ces labos. Le Kodiak semble un peu différent. Bien vu, commandant. Voici l'UT-47A Kodiak. Il a un noyau des eaux amélioré et un prototype de technologie furtive inspiré de celle du Normandie. Pour un largage rapide, je peux vous véhiculer presque sans laisser de traces. Il vole comme une enclume. Il vous faut donc un bon pilote. Vous entretenez l'armurerie? Je partage ce devoir avec l'illustre Monsieur Vega. Néanmoins, il semble que la seule arme dont il se préoccupe soit lui-même. Tu aimes le spectacle, Esteban? La première modification a été de descendre l'armurerie du pont 2. J'ignore à quoi pensaient les ingénieurs de Cerberus. Maintenant, on sort de l'ascenseur, on prend ses armes et on monte dans la navette. Comme dans le Normandie d'origine. Bon retour parmi l'Alliance, commandant. Vous étiez en poste sur Terre. Vous y avez de la famille? Je suis fils unique et mes parents sont morts il y a des années. J'avais un mari lorsque j'étais affecté à Ferrisfield. Les récolteurs ont emporté toute la colonie, y compris mon mari. Je préfère ne pas en parler. Continuez, mais ne vous tuez pas à la tâche. Oui, commandant. Salut, Shepard. Alors... Et le conseil? Comme d'habitude. Très prudent. Inutile. Mais ils ont demandé de l'aide, je parie. Ouais. On doit aider le primarque turien sur Palaven. Pas mal. Je suis jamais allé sur Palaven. Vous êtes venu admirer le spectacle? J'étais venu vous parler, mais le spectacle est agréable. Va falloir faire mieux que ça pour me faire rougir. Mais je n'ai pas grand-chose à vous raconter. Vous connaissez déjà mes états de service. En fait, non. Quand on s'est rencontrés, je n'avais pas encore accès aux archives. Ouais, j'avais oublié ce détail. Et donc... Vous pouvez danser et parler en même temps. Oh, vous en faites pas pour moi. Ok, Lola. C'est parti.
Ne vous fiez pas aux apparences, Vega. J'ai aussi des cicatrices. Vous me rappelez mon vieux chef. Ah ouais? Et c'était qui? Le capitaine Tony. Un sacrifice de pute, mais un vrai meneur d'hommes. Et... Il est mort avec le reste de mon escouade, en défendant une colonie contre les récolteurs. Et la colonie? Eh ben, j'ai dû choisir entre les colons, ou les infos vitales qu'on avait sur les récolteurs. J'ai choisi les infos. Je vois. Choix difficile. Le pire dans l'histoire, c'est qu'au final, ça n'a servi à rien. Parce que pendant ce temps-là, vous aviez déjà sauvé la galaxie en détruisant le monde des récolteurs. Vous pouviez pas savoir. Vous en voulez pas, Vega. Qui a dit que je m'en voulais? Ça se voit. Vous êtes psy en plus? Non. Mais après ce que vous avez fait sur Mars, vous avez de la chance d'être en vie. Et alors? Alors, je pense que vous avez un désir de mort. Ou peut-être que je suis juste prêt à tout sacrifier pour mettre un terme à cette guerre de... Peut-être, ouais. Mais pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Restez en vie. Ça m'a fait du bien de parler. De rien. Eh? Merci pour la danse, Lola. Lola, hein? Ouais, vous avez l'air d'une Lola. Vous avez de la chance d'être beau gosse. Ça ira pour cette fois. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Commandant, vous venez voir votre nouvelle recrue? Je passais simplement voir où vous en étiez. J'essaie encore de m'habituer. Quand je travaillais sur les améliorations du Normandie, je rentrais chez moi après le boulot. Je n'avais même pas de brosse à dents ni de linge de rechange. J'ai dû tout acheter en urgence sur la citadelle. La prochaine fois qu'il vous faut quelque chose, demandez. Oh, ne vous en faites pas. Vous avez plus important à faire. On peut émettre un ordre de réquisition. Ma brosse à dents est une Cision Pro Mark IV. Son micro-champ gravitationnel détache le tartre et masse les gencives. Elle vaut 6000 crédits. Ah, je vous laisse gérer ça, alors. En tout cas, merci de me permettre de rester ici avec vous tous. Vous voulez quelque chose? Comment vous avez atterri à l'armée? Ma famille n'avait pas d'argent pour payer mes études. Quand l'Alliance a vu mes scores d'aptitude, elle m'a offert une bourse. J'ai fait mon service après mon diplôme et finalement je suis restée. J'ai trouvé le labo très stimulant. Mais je suis sûre que je vais adorer la première ligne. Ça m'étonne que vous vous inquiétez de broutilles. On a d'autres chats à fouetter. Oh, croyez-moi. Voir les moissonneurs sur Terre, c'était vraiment flippant. Mais fondre en larmes sur la passerelle, ça ne sert pas à grand-chose et ça n'aide personne. Ça m'aide d'être ici, sur le Normandie. Et si quelqu'un peut arrêter les moissonneurs, c'est bien vous. Et si marquer vos nouveaux messages et gérer les informations stratégiques vous aide un peu, comptez sur moi. Vous étiez à la R&D de l'Alliance? On pourrait penser qu'une liaison quantique faciliterait la communication, mais imaginez qu'il faille incorporer des sources multiples. Et les connecter avec des extrapolations de données pour mettre au point une interface de situation cohérente. C'est un défi passionnant. Pour moi, en tout cas. Vous venez d'où à l'origine? D'une colonie dans les systèmes Terminus, en fait. Même si j'ai étudié sur Terre, à Oxford. Mes parents venaient de Londres. Ils aimaient la Terre, mais la liberté qu'offrait la vie en colonie les attirait. Même si cette liberté implique une part de danger. Si je me souviens bien, vous avez grandi sur Mindoir? Vu ce qu'il est advenu de la Terre, je pense pas qu'il existe un lieu sûr actuellement. C'est vrai, commandant. Continuez, officier. Eden Prime.
C'est là que tout a commencé. Là où la balise vous a donné la vision qui nous a avertis de la venue des moissonneurs. Et c'est là que vous avez affronté Saren et les Geth pour la première fois, pas vrai? Oui, et à présent c'est au tour de Cerberus. Les colons d'Eden Prime sont à nouveau attaqués. Ça semble remonter à bien plus que 3 ans. C'était grave? Beaucoup de pertes civiles. Et un drone Geth a abattu un de mes hommes, Jenkins. Le rapport dit que Saren avait placé des bombes pour raser toute la colonie. Pas pendant mon quart. Et comment, Lola? Cerberus a frappé fort sur Eden Prime. Ce qu'ils sont venus chercher doit vraiment valoir le coup. Il y a des survivants ailleurs sur la colonie. Mais ils ont massacré tout le monde près du site de fouille. Ils méritent mieux que ça. Je sais. L'Alliance a fait ce qu'elle a pu pour les évacuer. Mais Cerberus a agi si vite. S'il y a des survivants, nous ferons notre possible. Et pour ce vestige, vous savez si c'est une partie de l'engin protéin trouvé sur Mars? L'Alliance n'a aucun renseignement relatif à la trouvaille de Cerberus. Mais dans tous les cas, pas question de laisser Cerberus le prendre. Je vous approche autant que possible du site de fouille. Nous serons détectés, mais vous devriez avoir quelques minutes. Compris. Allez tout le monde, parez à agir. Avec de la chance, on pourra atteindre le site avant que Cerberus ne nous remarque. Aucune trace de survivants. Allons-y, il faut trouver le site de fouille. C'était une belle colonie autrefois. Ils sont revenus après l'attaque des Geth. Ils reviendront encore. Ils ont reconstruit Mindoir. Mais c'était différent. Ils n'oublieront jamais. Espérons simplement que ça les renforcera. Regardez ça. Des fragments de technologie protéenne qui dépassent du sol comme de vieux os. Eh, Liara, vous avez déjà trouvé un dinosaure en creusant? Non, les dinosaures et les autres fossiles relèvent de la paléontologie. Je suis archéologue. J'étudie les vestiges d'espèces douées de conscience. Ces deux disciplines n'ont rien à voir et... Vous me faites une blague. Eh, j'aime les dinosaures, c'est tout. Là, je crois que c'est l'ascenseur qui mène droit au site de fouille. Par la déesse, ça semble impossible. Ce n'est pas un vestige protéin. C'est un protéin. Ce serait un récolteur? Une de ces choses créées par les moissonneurs à partir des protéins? Non. Un véritable protéin, intact et toujours en vie. Vous avez raison. Ça semble impossible. Vous avez vu les chambres de stase dans les archives sur Ilos. La seule raison de leur panne, c'est le manque d'énergie. Cerberus a trouvé ceci dans un bunker souterrain. C'est toujours alimenté. Il a été en stase pendant 50 000 ans à nous attendre. Pensez à ce qu'il peut nous apprendre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les protéins? Le peuple, pas la technologie. Vu votre expérience avec l'énigma protéin, vous en savez sûrement autant que moi sur eux. L'Empire protéin s'étendait sur toute la galaxie. Ils ont édifié une multitude d'autres espèces pour les aider à rejoindre la communauté galactique. Édifié, hein? Comme lorsque les Galariens ont aidé les Krogan à évoluer un peu plus vite. Oui, à en juger par les sites de fouille des archives protéennes sur Mars ou ici sur Eden Prime, les protéins voulaient instruire les autres espèces.
Il est clair que le savoir, la croissance et la coopération avec le reste de la galaxie leur étaient chers. Vu comment vous les décrivez, ils ressemblent beaucoup à Asari. Ma description est influencée par mes propres a priori. Quoi que furent les Protéens, en trouver un vivant représente une opportunité unique. C'est une bonne chose que nous ayons amené notre experte. J'espère être utile. Si ce seul Protéen a été mis en stase, c'est peut-être parce que c'était leur chercheur le plus brillant, ou peut-être leur meilleur conseiller. Cerberus a endommagé le module quand ils l'ont sorti. Les signes vitaux sont instables. Alors sortons-le d'ici. Non, fracturer le module le tuerait. Il faut trouver le signal qui ordonnera la fin de la stase. Il faut aussi qu'on devine comment ouvrir le module sans faire plus de dégâts. Cerberus s'est emparé des labos à côté, pour examiner leurs trouvailles. C'est sans doute notre meilleure chance. Gaffe! Victoire, celle des cloisons! Compris. Quelles sont les pertes? Les forces des moissonneurs ont détruit environ 300 000 modules de survie. Un tiers de notre peuple. Alerte! Impossible de sceller la cloison nord. Ennemi détecté. Toutes les forces au nord. Je peux dupliquer ça pour ouvrir le module de survie. Vous avez compris? Et vous? Non, je n'ai vu que des parasites. Cerberus tentait de le décoder, sans succès. L'énigma protéenne que vous avez reçue sur Féroce, cela vous permet de percevoir les images comme un protéin et de comprendre leur langue. Peu importe. J'ai vu la vidéo. Et leur méthode pour sceller les modules. Parfait. Il nous faut juste le signal utilisé pour activer la stase. Voilà. Ce labo a trouvé des archives vidéo des protéins. Cerberus l'étudie afin de trouver le signal de désactivation de stase. J'imaginais que notre empire vivrait
Il vivra. Nous dormirons ici et lorsque les moissonneurs partiront, 1 million d'entre nous se dresseront. Pour l'Empire. Pour l'Empire. Votre module attend. Victoire. Envoie le signal préparatoire à tous les modules. Et les réfugiés encore en route vers le bunker? Leur sacrifice sera honoré dans le prochain Empire. Vous comprenez ça aussi? Ouais. J'ai le signal employé par les protéins pour activer la stase. Parfait. Alors on a tout ce qu'il nous faut pour l'ouvrir. Et voilà des renforts. Je transmets le signal. Parfait. Le module va prendre quelques instants pour le traiter. Nombreux ennemis en approche, commandant. Il faut tenir cette position. Les voilà. On peut reprendre notre souffle quelques instants. J'aimerais bien que mon coach soit là. J'ai besoin d'une poche de glace. Le module a coupé le mode stase? On y est presque! Si on manque de munitions, il y a un dépôt de Cerberus dans le bâtiment d'à côté. Je peux projeter une singularité pour bloquer l'accès à l'ennemi. Mais Kalour, ne le laissez pas approcher!
prendre du temps pour reprendre complètement conscience. Attention, il est désorienté. Souvenez-vous, ça fait 50 000 ans pour nous. Mais pour lui, c'est comme si... Quelques minutes! Négatif. D'après les estimations, le bunker sera envahi. Certains modules sont actifs. Ces soldats respirent encore. Leur sacrifice sera honoré dans le prochain empire. Allez à votre module. La bombe neutronique va tout purger. Quelques centaines d'âmes. Comment rebâtir un empire avec ça? D'autres ajustements seront nécessaires. La bombe neutronique a causé des dégâts. Explique. Capteur endommagé. Le réveil automatique n'est plus possible. Vous resterez en stase jusqu'à ce qu'une nouvelle culture découvre ce bunker. Des pannes d'énergie sont à prévoir. Ne coupe pas d'autres modules. Il me faut tous ceux qui restent. Les besoins seront traités par priorité. Vous serez la voix de notre peuple. Je serai bien plus que ça. Combien d'autres? Juste vous. Vous me comprenez bien? Oui, à présent que j'ai pu lire votre physiologie, votre système nerveux. Assez pour comprendre votre langue. Alors vous me lisiez pendant que je voyais? Nos derniers moments. Notre échec. Votre peuple a fait tout ce qu'il a pu. Il n'a jamais renoncé. J'aurais bien besoin d'un peu de cet acharnement. Shepard, vos actions ont attiré l'attention de Cerberus. Asari. Humaine. Je suis entouré de primitifs. C'est dangereux ici. Vous venez avec nous? Vous combattez les moissonneurs? Oui. Alors j'aviserai. Un protéin vivant. C'est exact, amiral. Mais ce n'est pas ce que nous espérions. Commandant, nos chercheurs arrivent à peine à comprendre ce qu'ils ont à faire. Si le protéin peut nous aider à construire cet engin, il nous faut son aide. Bien compris, amiral. On perd nos colonies plus vite qu'on ne peut les évacuer. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle force. Pas lui, amiral. Il peut nous aider? Je compte bien le découvrir. Bon, Cerberus nous a échappé, mais il nous a donné une nouvelle arme. Ne la gâchons pas. Enquête terminée. Shepard, j'ai besoin de vous dans la soute bâbord. C'est à propos de notre nouvel invité. J'arrive tout de suite. Quel est le problème? Shepard, j'ai voulu arranger un peu la pièce, mais il ne me laisse pas lui parler. Mes excuses, docteur. Protocole de contact avec une nouvelle espèce, considérée comme hostile. Il faudrait mettre à jour les règles. Quelle nouvelle espèce? J'ai étudié les protéins toute ma vie. Du calme. Notre invité ne posera pas de problème.
n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Je sens la peur en vous, l'angoisse, la détresse. Les moissonneurs sont en train de gagner. Comment ça, vous sentez? La vie fournit des indices à qui sait les décoder. Dans vos cellules, votre ADN, l'expérience est un marqueur biologique. Alors qu'est-ce que j'ai vécu exactement sur Eden Prime? C'était un sacré flashback. Le combat a laissé des traces en moi. Je vous les ai communiquées. Ça marche dans les deux sens. Comme vos balises? Oui. Qui? Vous en avez déjà trouvé? Vous avez tout vu? Notre destruction, nos mises en garde. Pourquoi n'ont-ils pas été prévenus? Pourquoi vous ne vous êtes pas préparés pour les moissonneurs humains? C'est commandant. Et personne n'a compris vos avertissements. La balise a failli me tuer. Mais la communication est toujours primitive dans ce cycle. On a réuni ce qu'on savait, et on a stoppé une invasion de moissonneurs il y a 3 ans. Alors l'extinction a été retardée? Nous avons les plans de votre appareil. Nous allons le construire. Appareil? L'arme sur laquelle travaillait votre peuple. J'espérais que vous puissiez nous aider à la construire. On ne l'a jamais terminé. C'était trop tard. J'imagine donc que vous ne savez rien du catalyseur? Non. J'étais un soldat, pas un scientifique. J'étais fait pour tuer. Quelle était votre mission? Parmi mon peuple se trouvaient les incarnations de nombreux traits. Bravoure, force, ruse. Un seul exemplaire de chaque. Et vous êtes? L'incarnation de la vengeance. Je suis la colère d'une espèce anéantie qui réclame que le sang soit versé. Mon but ne sera accompli que lorsque le dernier moissonneur sera détruit. C'est ma seule raison d'exister. Ceux qui partagent mon but deviennent des alliés. Ceux qui ne le partagent pas, des cadavres. Qu'en dites-vous, commandant? Rien dans notre combat contre les moissonneurs n'est aussi organisé. Parce que vous espérez encore que cette guerre épargnera votre honneur? En effet. Tenez-vous parmi les cendres de milliards de défunts et demandez aux fantômes si l'honneur compte. Le silence est votre réponse. On a trouvé ça sur le site. Ça vous appartient, je crois. C'est un totem de mémoire. Ça nous aiderait pour l'appareil? Non, il ne contient que la douleur. Mais je me battrai à vos côtés. Et la dernière chose que les moissonneurs entendront avant de s'éteindre sera la dernière voix des Protéens les menant au tombeau. Si vous le permettez, j'ai encore quelques questions à vous poser. C'est parti. J'ai écrit plus d'une douzaine d'essais sur votre espèce. J'ai publié dans plusieurs journaux. Amusant. Les Asari ont fini par maîtriser l'écriture. Pardon? Peu importe. Que voulez-vous savoir? Nous n'avons jamais vu une espèce dotée d'une telle capacité de ressenti. C'était courant parmi mon peuple d'échanger nos expériences par le toucher, la chimie de la vie. Des idées complexes étaient assimilées en quelques secondes. Ça semble très utile. Nous étions des chasseurs. Lire des milliers de détails dans notre environnement nous a permis de survivre. Je commence un peu mieux à comprendre les balises. Plus tard, nous avons exploité technologiquement cette capacité.
Nous stockions l'information dans certains objets par le toucher. La mémoire a sa propre biologie, sa propre chimie, comme le savoir et les talents. Les balises pouvaient se souvenir de ces choses. Comme l'invasion des moissonneurs. Oui, je perçois votre agitation. Vous avez vu l'extinction de notre empire. L'essence de votre être en a été marquée à jamais. Vous pourriez ressentir quelque chose dans cette pièce? Il y avait du liquide, une forme d'incubation. L'ADN d'un Krogan qui vivait ici. Il était puissant, enclin à la violence. Impressionnant. Il s'appelait Grunt. Si c'était mon ennemi, je l'aurais soigneusement évité. Ces gènes renferment une grande force. Les Harran ne me pardonneraient jamais de ne pas vous demander... Comment était la civilisation protéenne? Oui, je me suis toujours demandé quelle sorte de gouvernement vous aviez. Et que pouvez-vous dire de vos croyances religieuses, ou peut-être... Nous sommes éteints. Quelle importance? Je suis navrée. J'ai toujours été passionnée par votre histoire. Quand je suis né, notre empire se battait déjà contre les moissonneurs. L'incendie de ma planète est mon premier souvenir. Comment était votre civilisation avant l'attaque des moissonneurs? Nous étions l'espèce dominante de notre cycle. Nous régnions sur la galaxie. Mes travaux ont révélé que seule votre espèce voyageait dans l'espace. Ça m'a toujours intrigué. Notre empire comptait de nombreuses espèces. Tous finissaient par s'appeler Protéens. Et s'ils ne voulaient pas? Ils n'avaient pas le choix. Est-ce que vous réduisiez d'autres espèces en esclavage? Ils pouvaient décider de nous affronter. En cas de victoire, ils auraient régné. Beaucoup ont tenté, mais ils ont tous échoué. J'ignorais que les Protéens étaient aussi... rudes. C'était une nécessité. Très tôt, nous avons été confrontés au danger de l'intelligence des machines. Elles se sont rebellées. Nous avons eu le même problème. Nous les appelons Geth. Nous ne pouvions pas laisser les machines nous supplanter. La seule façon de vaincre était d'unir toutes les espèces organiques dans notre empire. Ça a marché? Pour un temps. Nous avions pris le dessus à la guerre des Métacons. Puis les moissonneurs sont arrivés. Alors nous avons compris que les machines nous surpassaient depuis longtemps, à un point inimaginable. Sur Eden Prime, on aurait dit qu'il y avait d'autres modules de stase. Que s'est-il passé? L'Empire était tombé, et nous savions que notre cycle était perdu. Nous étions les derniers rescapés. Les meilleurs guerriers restés en vie. Alors d'autres que vous étaient supposés survivre dans ce cycle? Oui, un nouvel empire protéen aurait dû s'ériger sous mon commandement. Nous aurions dirigé les espèces de votre temps pour les préparer à la prochaine invasion des moissonneurs. Mais des traîtres, des agents endoctrinés nous ont trahis, et les moissonneurs ont découvert notre plan. Juste par curiosité, comment vous nous auriez dirigés? En ne vous laissant pas d'autre choix, vous auriez rejoint notre armée, ou combattu les moissonneurs seuls. Nous avons découvert plusieurs ruines protéennes. Est-ce que vous observiez nos ancêtres? Avant la guerre, nous cultivions les espèces qui avaient du potentiel. À la fin, nous vous aurions offert la possibilité de rejoindre l'Empire. Mais quand les moissonneurs ont frappé, nous avons tout arrêté, dans l'espoir qu'ils ne prendraient pas la peine de vous moissonner. Bien, merci, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'engin que votre peuple tentait de construire? Rien que des rumeurs. On disait que nos chercheurs construisaient une grande machine capable de vaincre les moissonneurs. Vous l'avez vu? À ce moment, notre empire était en miettes. Personne ne savait ce que les autres faisaient. Si nous ne l'achevons pas vite, nous finirons de la même manière. Qu'est-ce que vous savez sur votre guerre contre les moissonneurs? Beaucoup de détails ont été oubliés. Le conflit a duré des siècles. Ceux qui avaient connu le début de la guerre étaient morts depuis longtemps quand je suis né. Il y avait quand même des éclats de mémoire passée d'un soldat à l'autre. Ils nous apprenaient des fragments du passé. Il y a plusieurs années,
Nous avons trouvé une IV protéenne nommée Vigile sur la planète Ilos. C'était le gardien d'un projet de recherche. De mon vivant, Ilos n'était qu'une rumeur. On parlait de villes construites là sur les ruines d'une autre espèce, les Inusanon. Si nos chercheurs avaient des laboratoires, ce qu'ils y faisaient était secret. Oui, Vigile a dit qu'ils avaient effacé toutes leurs traces des registres afin que les moissonneurs ne les trouvent pas. Les chercheurs ont fini par se plonger en stase cryogénique. Certains de mes semblables sont vivants? Non, mais ils ont empêché les moissonneurs de prendre le contrôle de la citadelle pendant ce cycle. Ça a retardé leur invasion. Je n'ai jamais vu la citadelle. Elle avait été capturée avant ma naissance. Comment votre espèce a combattu les moissonneurs? Par l'usure, système par système, planète par planète, ville par ville. Des mondes entiers étaient sacrifiés pour les ralentir. Le temps qu'ils passaient à moissonner une population nous permettait de nous regrouper. Ça a dû vous coûter cher à la fin. Oui, notre peuple était endoctriné, converti, puis utilisé contre nous. Mais nous n'avions pas le choix. La pitié n'est pas une arme, mais une faiblesse. À votre avis, pourquoi votre cycle a perdu la guerre? Ce qui faisait notre force, notre empire, était notre faiblesse. Toutes les espèces adhéraient à une doctrine, une stratégie. Les moissonneurs en ont joué. Une fois nos points faibles découverts, impossible de nous adapter. La division et la confusion ont frappé les espèces soumises. Dès lors, notre temps était compté. Heureusement, notre cycle est différent. La plupart des espèces coopèrent mais demeurent uniques. Alors c'est peut-être votre seul espoir. Merci de m'avoir parlé. Je n'avais jamais imaginé rencontrer un protéin vivant. Ça a été distrayant. Ah? Découvrir que les espèces les plus primitives de mon époque dirigent maintenant la galaxie. Asari, humains, Turiens. Et aussi les Galariens. Les lézards ont évolué. Je crois que ce sont des amphibiens. Ils mangeaient des mouches. Commandant, comptez sur moi. On m'appelle Jahavik. Il me faut un peu de temps pour récupérer. Le choc m'affecte encore. Je comprends. Ça doit être une sacrée expérience pour vous. Nous sommes juste ravis que vous soyez là, Javik. Il y a de nouveaux messages sur le terminal des messages privés. Un protéin. Un véritable protéin vivant, juste sous mes pieds. Je les imaginais pas comme ça. Moi non plus. Il était un peu froid quand je lui ai parlé. Je comprends le choc qu'a pu causer son réveil et l'extermination des siens. Mais un protéin, Shepard, il pourrait nous dire tant de choses. Ravi de vous voir. Vous nous avez vraiment ramené un protéin? Liara doit être excitée comme une puce. Elle en a rêvé toute sa vie. Ces pauvres colons d'Eden Prime. D'abord les Geth, maintenant Cerberus. Pour ce que ça vaut, notre nouveau membre d'équipage n'a pas besoin d'interprète. Mais il nous a donné un programme d'apprentissage du protéin. Il semble avoir été créé à destination des peuples asservis et assimilés par l'Empire. Ça en dit long sur leur culture. Commandant ?
Je t'aime, mais je te connais. Je ne veux pas être un boulet. Promets-le-moi, Steve. Non, ne... Commandant, désolé, je ne vous avais pas vu. C'est un enregistrement de Ferris Fields, il y a 7 mois. J'ai perdu beaucoup d'amis ce jour-là, et j'ai perdu mon mari. J'ai fait mon deuil et mes adieux comme il le voulait. Vous parliez avec lui quand les récolteurs ont frappé? Je dirigeais la construction d'une station relais un peu au sud de la colonie principale. Robert est parvenu à sortir du champ émis par les récolteurs. Au lieu de fuir, il m'a appelé. Je suis désolée de l'apprendre. Il semblait beaucoup tenir à vous. Il craignait que je garde le deuil, mais pour lui j'ai avancé. Enfin, je le croyais vraiment. Puis l'invasion arrive, tout bascule. Et le seul truc que j'emporte, c'est ça. En fait, à quoi ça rime d'avancer dans la vie quand tout autour de vous est voué à la destruction? Si vous nourrissez ces idées, la défaite vous attend. Ouais, vous avez raison. Mais bon, honnêtement, je me suis jamais senti aussi seul que maintenant. Vous êtes pas seul, Steve. Je suis là. Et les autres aussi. Ça compte pour moi, Shepard, vraiment. Vous en faites pas, commandant. Quand je suis votre pilote, je le suis à 100%. Je foirerai pas. Ce sont les moments entre deux missions qui sont durs, vous voyez? Je sais. Pas bouger.